Le Club 1906, l'émission 100% Racing en podcast. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club 1906. Premier succès à Bratislava, le Racing a cherché sa victoire au mental, à voir beaucoup en faisant peu. Peut-être la recette européenne d'un premier bon signal. Soyez les bienvenus. On est ensemble tous les vendredis des semaines européennes avec à mes côtés ce soir Boris Coriol. Salut Dorian. Salut Boris. Ça va? Comment vas-tu? Bon, ouais, très bien. Là, on est 24 heures après un match européen. Voilà, comment ressors-tu? Content, c'est la Coupe d'Europe, on l'attend quand même depuis des années. Depuis 20 ans, on en reviendra. Depuis 20 ans, moi ce que je disais, ma fille, elle n'était pas née, j'allais au stade à l'époque, j'étais abonné au stade avant, encore pour les matchs de Coupe d'Europe. Et ouais, ça fait tellement longtemps qu'on attend ça, avec les presque Coupes d'Europe qu'on a pu avoir il y a quelques années. Forcément, c'était attendu, même si voilà, ça reste des clubs de seconde zone européen, ça reste encore l'Europe, c'est des déplacements, c'est des découvertes, c'est des matchs supplémentaires, c'est le kiff. Jonathan Lebling, bien sûr. Salut Jonathan. Salut Dorian, salut tout le monde. Comment vas-tu? Très bien. Le kiff? 3 points, ouais. c'est l'essentiel. La manière, on repassera, mais en tout cas, on a les 3 points. Pour entrer dans la compétition, il n'y avait pas mieux. C'est parfait. Bon, notre invité ce soir, malheureusement, il n'est plus l'unique dernier buteur du Racing Club de Strasbourg en Coupe d'Europe, détrôné hier par Abdoul Ouattara. Mais il nous fait plaisir quand même d'être là. Cédric Canté. Salut Dorian, salut à tous. Comment vas-tu? Ça va, déçu d'avoir perdu mon titre. Il a failli ne pas venir d'ailleurs. Ça fait 20 ans que je capitalise dessus, que tout mon business est basé sur C'était ce monsieur. Sur cette statistique incroyable. Non, mais content, un peu fatigué parce que la fin de match a été un peu épuisante. Mais non, très, très satisfait. Puis c'est des rythmes, voilà, hâte d'y replonger déjà dans 3 jours. Mais attends, t'as joué hier? Je t'ai pas vu. Ouais, si. Ah, Tu c'est m'as pour... pas vu, mais... c'est pour ça qu'on avait un peu de mal en fin de match. C'est l'âge. Épuisante pour les joueurs, aussi pour ceux qui l'ont regardé, parce que ça a été irrespirable et il y a eu du suspense jusqu'au bout. Ouais, un peu comme face à Brøndby, avec un niveau un cran au-dessus. Mais voilà, mais je trouve que voilà, pour une équipe de gamins, voilà, ils savent gérer la pression. Les amis, n'hésitez pas à partager cette émission. Vous le savez, vous connaissez la petite musique. Pour la faire connaître au plus grand nombre, vous prenez l'habitude de ce rendez-vous européen les vendredis des semaines européennes. Le Racing a bien entamé cette C4 avec une victoire acquise hier sur le terrain du Slovan Bratislava. On est là pendant 1 heure pour en parler. Je salue bien sûr Elliot et Ingé aux manettes ce soir. Les amis, entrons dans le débrief de cette victoire. Donc, il y avait beaucoup d'attentes pour l'entrée en lice de ce Racing dans cette Ligue Conférence. Match loin d'être évident contre un adversaire inédit, le Slovan Bratislava. On en a parlé tout au long de la semaine. Mais à l'arrivée, Boris, Jonathan, eh bien, ça fait 3 points pour le Racing. C'est ce qu'il faut retenir de ce match, hein, clairement. On en avait parlé début de semaine, personne ne connaissait vraiment ce club, à part les Bratislava Boys. À part ceux qui ont regardé la mini-série sur Direct. Et à part la mini-série, non. Alors début de semaine, on ne l'avait pas encore vu, justement. Oui, on l'a découvert ensuite avec, grâce à toi, notamment que Wenzel provenait de Bratislava. Donc on a appris plein de choses sympas. N'empêche, on ne connaissait quand même pas les joueurs, à part ton briefing. Moi, j'étais plutôt content en fait, de jouer une équipe comme ça en Slovaquie, dans le sens où il y a quand même un très grand banc de touche et beaucoup de joueurs qui n'avaient pas encore pu jouer, à part les matchs amicaux en début de saison. Et j'attendais en fait ce moment-là pour que les jeunes puissent s'imposer et tourner aussi, faire tourner l'effectif et voir aussi d'autres jeunes prendre le relais et peut-être des nouvelles solutions qui porteraient l'équipe en Ligue 1, parce qu'on a mis le doigt sur beaucoup de problèmes, sur des problèmes qui sont récurrents sur l'équipe en Ligue 1, et je trouve que la Coupe d'Europe, c'était vraiment le bon moment pour lancer peut-être une nouvelle vague de jeunesse, et c'est aussi pour eux une chance pour choper une place pour la suite. Donc j'attendais beaucoup de ce match avec assez d'optimisme. J'ai été quand même déçu de plusieurs joueurs. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que le Racing a été hyper chirurgical. Hein. Ouais. Tu as un tir en première, tu mets 2 buts, c'est top, hein, franchement. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous permet sans doute de remporter les 3 points, parce que sans ce but contre son camp, Bratislava peut égalise, mais bon, c'est pas le cas, donc à la rigueur, on s'en fiche. Non, après, moi, j'étais content, tu retrouves l'Europe. Bratislava, c'est un club qu'on connaît sur la carte, on sait, mais c'est vrai que ça fait des années qu'on n'a pas eu l'occasion de regarder un peu des matchs de Coupe d'Europe avec Strasbourg, donc tu sais pas trop où ça se situe niveau footballistique. Mais c'est un Racing chirurgical avec beaucoup d'absences. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est pas le bon terme,
Juste ce qui m'a un peu surpris, c'est qu'avec les entrées de 4 joueurs titulaires, normalement, on n'arrive quand même pas à prendre un peu le dessus, à prendre le lead sur le match. Oui, Moreira, Barco, le Maréchal. Alors, on subit beaucoup, mais Guéladoué te dit que c'était volontaire. Alors, je ne sais pas si c'est de la com ou si c'est réel, mais en tout cas, il fallait ne plus prendre de but. Penders, qui a été quand même en souffrance, en difficulté pendant tout le match, je trouve, a fini fort. Non, mais je veux dire, il a fini fort, il a eu une première mi-temps un peu compliquée, notamment sur ses relances et son jeu à pied. On demande de jouer libéraux en même temps. Ouais. Non, mais il joue gardien et libéraux. C'est vrai. Non, mais c'est important que tu le soulignes, effectivement. Mais moi, je trouve qu'il termine très fort, par contre, ce match, et ça fait du bien au casque. Je prends un peu à contre-pied ce que certains commentateurs que vous connaissez sur Canal ont pu dire, en disant que sur les dégagements, il n'était pas bon. Il y en a un qui est un peu plein axe, et encore, il le dégage quand même difficilement. Donc, moi, j'ai bien aimé Penders en fin de match, honnêtement. Cédric, match pas du tout évident, adversaire inédit. Peut-être que la notion de mérite va venir plusieurs fois au cours de cette émission, mais à l'arrivée, ça fait 3 points et c'était loin d'être évident au départ. Oui, c'est vrai qu'on marque contre le cours du jeu, ça c'est indéniable. Après, leurs occasions, elles viennent surtout sur nos pertes de balles. On n'a pas forcément été mis en difficulté sur des circuits, sur du jeu exceptionnel. Donc, c'est pour ça que marquer contre le cours du jeu, oui, mais en même temps, si on est face à une équipe qui manque de réalisme, c'est le football de haut niveau. Hein. Ça leur est arrivé aussi à Brøndby, où on marque surtout grâce au gardien adverse. Pas forcément. Qui a fait son jubilé. Qui a fait son jubilé, d'ailleurs, on le recherche actuellement. Non, après, ces matchs de foot, c'est difficile de dire que c'est de la chance. Ils sont allés provoquer la réussite, il y a beaucoup de prise de risque, il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup de qualité quand même avec des sorties intéressantes, avec des absents. Moi, j'ai le sentiment que l'équipe au complet, elle aurait été au-dessus de cette équipe de Bratislava et la victoire, elle aurait été sans appel. Il y a beaucoup de joueurs qui, pour moi, n'ont pas envoyé le bon message hier. Ouais. Donc ça aussi, c'est peut-être le point un peu négatif de la soirée. Après, je me permets juste de rebondir sur ce que dit Cédric. Il y a un point important aussi à souligner, c'est que cette équipe, c'est une équipe d'expérience qui joue l'Europe chaque année, que ça se passe bien ou pas. Donc ils ont déjà cette expérience. Et ils jouent à domicile le premier match. Donc forcément, ils allaient y aller le couteau entre les dents. Et à 2-0, ils n'avaient plus rien à perdre. Donc ils savaient qu'ils devaient aller à fond devant. Donc c'est ce qui nous a mis aussi un peu de difficulté. Les absents notoires côté Racing hier, parlons-en, il y a eu donc Emmanuel Emega, Joaquin Panicelli, les 2 attaquants numéro 1 quand même, les deux attaquants titulaires qui étaient absents. Mamadou Sarr, le meilleur défenseur central quand même. Ben Chilwell, qui revient, pas le meilleur, mais qui était titulaire à chaque fois et qui commençait à prendre ses marques. Ouais. Forcément. Plus Barco sur le banc. Guéladoué, le Maréchal. Le Maréchal. Barco, je trouve qu'il fait quand même une entrée intéressante. Barco fait le Maréchal, il peut être passeur sur un de ses premiers ballons. Oui. Ou si on met le 3e, il y a une fin de match qui est aussi un peu plus tranquille. Après, il ne s'agit pas de surinterpréter le résultat. On a été mis en difficulté, mais comme dit, c'est la Coupe d'Europe. On cumulé un match de Coupe d'Europe. Sur les 11 joueurs qui ont commencé, on ne va pas aller à Bratislava et puis les surclasser. C'est pas la magie, hein, le football. Hein. Ça prend du temps. C'est de l'apprentissage. Il y a plein de joueurs qui ne sont pas forcément en confiance. C'était leur premier match de Coupe d'Europe, qui ne jouent pas forcément en championnat. Donc je trouve que ça a été cohérent. Après, je trouve que là où peut-être on peut mettre le bémol, c'est sur ces prises de risque. Maintenant, quand l'équipe sera au complet... J'ai pas l'impression que ça va s'arrêter, donc il faut peut-être qu'on s'y prépare. Mais après, moi, ça me dérange pas, ces prises de risque. Elles me dérangent pas spécialement parce que c'est comme ça, souvent, que tu fais la différence et que tu arrives à faire aspirer l'équipe adverse. Mais moi, c'est plus, à un moment donné, on n'arrivait plus à faire 3 passes, quoi. Il n'y avait plus d'automatisme. Il n'y avait plus rien. À un moment donné, c'était le néant, quoi. En fin de match, mais encore une fois, il faut relativiser. Moi, je vois le premier quart d'heure où, en fait, comme tu l'as dit avant, on leur a donné, en fait, le ballon bêtement, on le perd bêtement. En fait, la grande différence, c'est que vous n'avez pas Emega ou d'autres capables de partir en profondeur. Ouais. Parce que si vous êtes pressé par l'adversaire, mais que l'adversaire sent qu'à la moindre sortie, ils peuvent se faire ouvrir en 2 en profondeur, ils sont déjà un petit peu moins vaillants dans le pressing. Là, avec Henry Paez qui était en 9,5, qu'on a du mal à trouver, forcément, il n'y a pas de solution pour sortir et pour jouer direct. Donc, on était un peu asphyxiés.
Après, sur le premier quart d'heure, moi, ça me perturbe moins parce que tu vas jouer à l'extérieur. Ils savent que tu viens en... Non, mais tu as beaucoup d'absents, ils le savent, ça. Donc forcément, tu savais qu'ils allaient venir à fond. Quoi. Sur le premier quart d'heure, en fait, on donne le bâton pour se faire battre. Ouais. Et si on est face à une bonne équipe en face, on perd 3-0 au bout d'un quart d'heure. Mais je pense que là, vraiment, et sans chercher d'excuses aux joueurs, clairement, premier match de Coupe d'Europe, on en a parlé en off avant, beaucoup de joueurs qui c'est leur premier match en Coupe d'Europe. Je pense qu'il y a une petite chape de plomb. Il a fallu évacuer un peu toute cette pression dans le premier quart d'heure. Et on le voit ensuite, d'ailleurs, on disait par message. Et je trouve au bout de 20 minutes, en fait, le jeu a commencé à se poser. Ouais, tout à fait. Et là ils ont joué leur football. Et c'est là où on les punit. Et on les punit assez rapidement, mine de rien. Et je me demande même si les changements, en fait, n'ont pas cassé à nouveau cette dynamique. Parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était en train de se faire. Et je trouvais qu'ils posaient le jeu. C'est les deux latéraux. La 20e minute. Les deux latéraux, moi, surtout, qui ont un peu déstabilisé. Enfin, déstabilisé, c'est un grand terme. Mais en fait, quand tu sors tes deux latéraux, à ce moment-là, tu touches plus du tout de ballon. Et c'est là où tu es en difficulté, quoi. Mais après, sur l'entrée de Barco et de Le Maréchal, les deux font une très bonne entrée. Et tu l'as souligné justement, Cédric, c'est que lorsque Le Maréchal rentre, on est à 2 doigts de faire le 3-0. Et le gardien, on disait justement qu'en face, il n'était pas très bon. Et à ce moment-là, il te sort l'arrêt, il te fait l'arrêt qui les relance en fait. Des absents importants, donc on en parle. Ça a donné une composition assez inédite, avec, tu l'as dit, un Kendry Páez en off et demi qui a été pas évident à trouver. Martial Godot plutôt à gauche, Samuel Amoameyo à droite, Ouattara qui venait tantôt sur la deuxième ligne du milieu, tantôt sur la ligne devant pour former une ligne de 4. Des joueurs qu'on n'avait pas l'habitude forcément de voir à cette position avec le Racing cette saison, et des joueurs qui ont marqué des points, ou non d'ailleurs, c'était l'occasion, avec ces absences, eh bien, pour d'autres joueurs de s'illustrer. Tu disais qu'il y en a qui n'ont pas forcément marqué tous les points, mais il y avait un moyen d'expression hier pour ces nouveaux-là. Oui, moi c'est surtout les joueurs offensif, j'étais un petit peu déçu. Kendry Páez, on attend toujours un petit peu plus de consistance. Ça devient le leader technique, les ballons passent par lui. Il a eu pas mal de déchets. Alors c'est vrai qu'il est plus à l'aise à droite quand il rentre sur son pied, un peu comme le faisait Bakwa. Mais c'est pas que le Racing. Il y a beaucoup de joueurs comme ça qu'on met en 9,5, un poste un petit peu hybride quand on n'a plus d'attaquant. Demandez à Mayoulou au PSG. Un peu plus de réussite peut-être, mais pareil, c'était pas évident non plus pour se positionner parce que c'est quand même un poste très tactique où il faut beaucoup courir, c'est assez frustrant. Canguilly notamment, qui n'a pas cette réussite-là et qui n'est pas du tout un numéro 9 en temps normal. Donc c'est pas juste Kendry Páez, on le met peut-être pas dans les meilleures conditions aussi, donc c'est perfectible, mais prendre des points en étant perfectible, c'est quand même hyper positif. J'en avais discuté avec le staff après le match au PFC où il y avait tellement de choses à rectifier, mais en même temps... vous êtes quand même supérieur à l'adversaire et vous gagnez à l'extérieur. Donc, on a l'habitude de voir du beau jeu, ça va s'améliorer, mais il faut être peut-être un peu patient. Mais la victoire n'est pas volée en soi. Enfin, moi, elle ne me choque pas. Je veux dire, dans tes temps forts, tu les concrétises et après, tu es plus dans la gestion, en fait, finalement. Tu fais le dos rond. En fait, tu as très peu de temps forts, mais tu les concrétises. Mais tu les concrétises. Et tu as d'énormes temps faibles qui durent. Ouais. Mais d'ailleurs, tu tiens. C'est ça qui est assez paradoxal et assez épatant aussi. C'est ce qui est paradoxal, pour reprendre ton terme, c'est que la saison dernière, c'était notre force, les fins de match, le dernier quart d'heure, les dernières 20 minutes. Et là, on n'y est pas encore. Déjà, physiquement, je pense qu'on n'est pas encore prêt. Et ça prouve aussi, tu vois, que tu joues une Coupe d'Europe. Donc, il y a une prépa qui est peut-être faite, peut-être on sait un peu plus, mais faite pour être un peu prêt au mois de novembre, peut-être aussi à ce niveau-là. Bon, après, c'est des jeunes joueurs. Ouais, mais bien sûr. Après, moi, là-dessus, à ce niveau-là, je sais pas. Mais franchement, il n'y a pas. On peut faire il n'y a pas de gestion de préparation pour être dans une forme optimale un peu plus tard dans la saison. Bon, un peu plus tard, les points perdus, vous ne les rattrapez pas. Donc, puis chacun a sa prépa différente. Il y en a qui sont venus plus tard, il y en a qui sont arrivés en fin de mercato, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Donc, je pense que même si on veut individualiser au maximum, la vérité, c'est le terrain. C'est des joueurs qui sont très jeunes. Donc, en termes de récupération physique, déjà, ils ont un petit avantage. Ça, c'est indéniable. Ils ont montré que mentalement, ils étaient prêts à jouer ce genre de match. Après, je pense quand même que pour faire une grande saison, il va falloir tourner à 15-16 joueurs potentiellement titulaires et pas à 11-12. C'est ce qui nous a un petit peu tué les 6 premiers mois. Enfin, tué entre guillemets. La saison dernière. Et la fin de saison surtout aussi. Oui, après jusqu'en décembre. Après, il y a eu des blessés, il y a eu d'autres choses. Mais déjà dans l'effectif, quels sont les joueurs qui sont potentiellement titulaires dans cette équipe ? De ceux qui ont commencé hier, je ne suis pas sûr qu'ils soient tous cochés au prochain match. Tu es sûr même qu'ils ne soient pas tous titulaires, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est un début de saison, il y a des joueurs qui viennent d'arriver, qui viennent de commencer, on ne va pas leur demander d'avoir une confiance d'un Moreira ou d'un Gueladoué, même si son entrée n'est pas terrible hier, mais
Mais voilà, mais ça va prendre du temps. De toute façon, il y a tellement de nouveaux joueurs. Bien sûr, ouais. Déjà là, on prend des points, c'est quand même hyper positif. Bien, il y a donc eu ce début de match au désavantage du Racing. Un moment intéressant en tribune, c'est que le parquage visiteur et notamment les Ultras ont entonné leur chant dès la 16e minute et donc ont tenu la grève que pendant le premier quart d'heure, au contraire de tout le match comme c'était le cas sur les 2 dernières rencontres. Peut-être intéressant à suivre cet assouplissement de la grève dans les rencontres à venir. Et le Racing qui donc ouvre le score contre le cours du jeu, on l'a dit, sur sa première incursion dans la surface, un contre son camp. Et le foot a ceci d'extraordinaire que Strasbourg a donc marqué à la 26e minute de jeu en n'ayant aucun tir et en n'ayant même aucun XG. 0 de XG et pourtant 1-0. Je n'avais jamais vu ça, je crois. C'est rarissime. Ouais, mais derrière, enfin, si le défenseur le prend pas, je pense qu'il y a but tout de même. Ce qu'a dit Liam Rosenior, Ouais. Samuel Amomeyo était en embuscade juste derrière. Ouais. Ouais, c'est parce qu'il a vraiment le pied et pour moi, j'étais persuadé que c'était lui qui l'avait marqué. D'ailleurs, je me dis pourquoi il ne fait pas quoi. Et c'est seulement après, sur le ralenti, parce que tu vois, et en fait, je pense que. Ouais. Bah, moi, sur le visuel, j'avais mis Samuel Amomeyo buteur. Quoi. Donc, Ah ouais oui. Tu t'es fait avoir aussi, toi. Ah bah oui. Mais je crois même sur le match en direct, hein, ils l'ont. Je sais pas. En ligne, ils l'ont aussi validé de cette manière-là. Mais ça prouvait que c'est à ce moment-là qu'on arrivait à ressortir la balle. Et moi, je veux vraiment tirer mon chapeau, en tout cas à Ouattara, parce que ça fait de match en match où il est présent. Il répond vraiment à son... Surtout qu'à différents postes. C'est un peu le couteau suisse de Liam Rosenior, je trouve, en début de saison. Et c'est là aussi où on peut se dire qu'il y a de quoi se réjouir, parce qu'il fait partie des jeunes formés au Racing. Et comme tous les jeunes qui ont joué hier, je pense qu'il faut laisser un peu de temps à ces jeunes de mûrir. Et s'ils continuent de progresser tous comme Ouattara, je pense qu'il y a vraiment un bel avenir pour le Racing. Ça, c'est clair et net. Le Slovan a continué de dominer après cette ouverture du score. Et pourtant, un peu avant la pause, 41e minute, c'est le Racing qui double la mise avec Abdoul Ouattara, Jonathan, qui fait donc tomber le record vieux de 20 ans de Cédric Kanté. Ouais. Et ça fait 2-0 à la pause. Et à ce moment-là, on se dit que tout va bien pour le Racing. Ouais, moi, je me suis surtout dit que je venais de prendre 20 ans dans la gueule, comme Cédric, à mon avis, quand il l'a appris. Parce que quand on me dit c'est Cédric Kanté, je dis ah oui, ok, ça remonte. Non, mais après, ça faisait, pas parce qu'il a marqué là, mais ça fait déjà deux matchs où je dis que je commence vraiment à le voir monter en puissance. J'aime bien. Samir El Mourabé, c'est pareil, j'aime bien. C'est aujourd'hui des joueurs en devenir qui ont encore beaucoup à prouver, mais c'est super intéressant. Ils sont réguliers. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et Ouattara, tu as l'impression qu'il est assez polyvalent finalement. Je trouve que par rapport à ses entrées l'année dernière, où on avait l'impression qu'il était déjà très content d'être là, on se rappelle de la petite vidéo où on lui donne le numéro 42 dans le vestiaire. Il était très content et c'est normal, c'est la logique des choses. Mais là, on a l'impression que dans son jeu, il y a de la réflexion. Il fait des choses propres techniquement, il est décisif, il a des qualités de percussion, d'explosivité. Il peut jouer un peu plus devant, il peut jouer derrière. Non, c'est même sur le côté. C'est deux joueurs qui hier ont marqué des points, même si on savait qu'ils étaient capables de faire ça. Mais c'est des joueurs qui peuvent prétendre à être dans le 11, même sur un gros match, même quand l'effectif est au complet. Donc pour deux joueurs formés au club, je trouve que c'est quand même une très bonne nouvelle. Et ça me rappelle le discours de Liam Rosenior que le club a diffusé lorsqu'il disait qu'il s'en fichait des joueurs, d'où est-ce qu'ils venaient, de combien ils avaient coûté. Et il avait cité notamment Samir El Mourabé en disant qu'il comptait beaucoup sur lui cette saison. Donc c'est hyper. Je trouve ça bien parce qu'on n'arrête pas de parler d'identité, machin, bidule. Au final, tu as deux joueurs quand même qui sont formés à Strasbourg, qui sont dans le 11 de départ. Il y a eu des périodes où il y en avait moins, Strasbourg, donc c'est très bien. Il s'impose. Et pour moi, effectivement, je les vois bien titulaires pour la suite. En tout cas, il mérite sa place. Oui, parce qu'il y a eu le but de Abdoul Ouattara, mais au départ, cette action provient d'une récupération au milieu de terrain de Samir El Mourabé, qui est donc le deuxième joueur avec Abdoul Ouattara formé au club, titulaire et présent hier. On va l'écouter justement, Samir El Mourabé, qui était à nos micros en zone mixte, content de cette qualification, content de faire ses débuts avec le club. Écoutez Samir El Mourabé. On essaie de rester en bloc, pas prendre de but, solide derrière. L'essentiel, c'est aussi qu'on n'a pas pris de but au final, derrière, les 10 dernières minutes. Et c'était chaud quand même. C'était chaud, mais c'est comme ça, c'est le football. On aurait pu mieux faire avec le ballon. Après voilà, l'essentiel, c'est comme je l'ai dit, on va parler d'ici avec les 3 points. Et on est prêt, on sait que la Coupe d'Europe, il y aura des matchs difficiles, des autres matchs plus faciles. Mais voilà, l'essentiel, comme je l'ai dit, c'est les 3 points. J'ai pas eu beaucoup de matchs de ce cas-là, avec une pression vraiment dans les 10 dernières minutes assez forte. Après, ça me fait d'expérience, on grandit et c'est un bon match. Samir El Mourabé, donc très content d'avoir fait ses débuts en Coupe d'Europe avec son club formateur. Comment tu l'as trouvé, toi? Il commence de plus en plus à être titulaire cette saison. Moi, j'aime bien parce que voilà, il a une élégance avec le ballon.
Il a du caractère. C'est pas qu'un joueur défensif qui casse ses actions. On le voit parfois s'aventurer un peu plus haut. Et je trouve qu'il sent le football. Et dans cette équipe qui joue beaucoup, quand on a un jeune formé au club, peut-être qu'il aurait pu être, je sais pas, un peu timoré. Je trouve qu'il rentre parfaitement. On voit pas que c'est, je vais dire un jeune, mais on voit pas que c'est un jeune du centre qui a pas beaucoup d'expérience. Il se met au niveau des autres. Et quand on compare, par exemple, avec le match d'Amougou hier, bon, c'est le jour et la nuit, même si on connaît le potentiel de l'ancien Stéphanois. Je m'en fais pas pour lui. Mais non, c'est une très bonne nouvelle. Et pour la formation aussi, c'est aussi un message envoyé aux autres joueurs du centre pour dire, voilà, c'est pas parce qu'il y a des jeunes Anglais, il y a des Belges, il y a de ce que vous voulez, des Sud-Américains. Voilà, si vous êtes bons, si vous êtes très bons, voilà. Vous avez une chance, c'est peut-être ça qui change. Mais oui, vous avez la chance d'évoluer au Racing Club de Strasbourg. Donc c'est un nouveau symbole. Hein. Il est né à Strasbourg, il vient du quartier d'Elzo. Dans ce football d'aujourd'hui, et tout ce qu'on entend, moi je suis fan. Hein. Et là où actuellement le terme d'identité est très souvent remis en question à Strasbourg depuis 2 ans et demi, 3 ans, eh bien, les histoires que nous écrivent et que nous racontent El Mourabé Ouattara, forcément, résonnent en nous comme de bonnes histoires. Ça va continuer dans ce sens. Surtout qu'il ne faut pas oublier, il y en a beaucoup qui oublient encore que le centre de formation était quasiment à l'arrêt durant la phase noire ces dernières années et que là, forcément, on commence seulement à payer, en fait, à récolter les fruits du travail du centre de formation et de François Keller parce que voilà, il a fallu remettre de l'eau au moulin et de refaire tourner le centre de formation. Et maintenant, ça commence à payer et je pense qu'on aura aussi d'autres, et j'espère d'autres jeunes qui vont suivre. Mais c'est la meilleure image qu'on puisse donner. Et pour moi, j'espère 2 titulaires indiscutables. Moi, comme dit Ouattara, il m'a bluffé. Oui, est-ce que tu as Presque. Ouattara, Je l'ai mis là, en gros. Ouais. Ouattara et derrière, Barco. T'as T'as fait tout ça en 2 minutes. Hein T'as fait non, j'avais déjà préparé. Ah oui. De toute façon, toi, Barco, il peut jouer 2 minutes que tu voudras en parler quand même. C'est incroyable. Écoute, on en connaissait un autre sur le plateau, Petrovic, même s'il n'était pas bon, il Oui, était bon. Hein, donc, Julien Corrade, on t'embrasse. Samir El Mourabé, Jonathan. Ah mais moi j'adore, j'aime, et puis tu sens que ils viennent pas pour faire figuration ou pour faire c'est pas des sparring partners quoi, c'est vraiment là pour faire le jeu et c'est vraiment intéressant. Moi que ça soit El Mourabé ou Ouattara, je me suis exprimé dessus avant, hein, j'aime et vraiment j'insiste dessus, je les trouve tous les deux assez polyvalents quoi. Et fiable aussi. Ouais, c'est ça, ils sont réguliers depuis le début de la saison. C'est pas forcément le cas sur les premiers matchs de Ouattara où c'était un peu foufou Oui, à rentrer parce qu'il avait des jambes, etc. Là, il est capable de prendre le ballon, de temporiser. À Metz, il a été surprenant tout début de ce premier match de la saison. Et moi, j'avais adoré. Hein. Bon, de toute façon, s'ils sont sur le terrain, quand on voit comment le Racing joue, et ce que Liam Rosenior demande, c'est s'ils l'aimaient, c'est qu'ils sont capables de le faire, qu'ils le font à l'entraînement et qu'ils apportent des garanties. Mais voilà, moi, c'est ce côté fiabilité de très jeunes joueurs qu'on ne connaît pas beaucoup. Ouattara qui vient de commencer, Mourabé. Pour les gens, c'était pas forcément un joueur qui allait évoluer. Liam Rosenior l'a identifié comme tel, tant mieux. Mais effectivement, après, c'est un équilibre à trouver entre. On est tous des jeunes, il y a une bonne ambiance, on danse après les matchs. Mais au final, il faut gagner sa place parce qu'il y en a qui ont des ambitions, notamment internationales. On veut construire une grande carrière, donc on s'amuse ensemble. Mais par contre, moi, je vais tout faire pour jouer les matchs qui comptent. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'égoïsme dans le football, on le sait. Hein, il y a pas. Quand je dis égoïsme, c'est peut-être pas le terme. C'est plus de l'ambition que de l'égoïsme parce que. Non, mais tu es obligé de penser à toi avant de penser à ton coéquipier qui va avoir le même poste. Mais en même temps, tu es obligé de faire le job parce que si. Sur des fins de match comme hier, si tu penses qu'à toi. Voilà, exactement. Ça va pas bien se passer. Exactement. Mais c'est vrai que c'est toujours un équilibre. Mais il faut être ambitieux. Mais par contre, tu vois le message que Liam Rosenior envoie aussi à ces jeunes joueurs. C'est que. Parce que tu disais, ils font tout pour être titulaires, mais cette année, c'est encore plus compliqué que l'année dernière avec toutes les recrues. Alors oui, il y a des blessés, j'en conviens, mais pas à ce poste-là finalement. Donc ça prouve encore plus. Mais t'as les matchs justement pour. T'as les matchs qui te permettent aussi de faire tourner. Tu vois, si tu compares avec Marseille, c'est pareil. Hein. Je pense que Heuberg, il n'était pas content d'être remplaçant face à l'Ajax. Hein. Ah ouais. Il rentre, son équipe a déjà fait la diff. Tu vois que même si je récupère le brassard, ça m'a pas fait plaisir. Mais tu sens que le staff strasbourgeois fait du bon boulot en fait à ce niveau-là, dans la gestion humaine et tout ça. La pédagogie pour dire voilà, si vous êtes au niveau et que vous voulez nous accompagner, voilà les règles, voilà comment ça va se passer. Après, si tu t'écartes du chemin, bon, tant pis pour toi. Après, tous les joueurs à Strasbourg aujourd'hui savent que c'est un tremplin aussi pour leur avenir. Donc, et puis, tu as des exemples qui vont faire que ça se. Enfin,
as des vrais exemples concrets, tu vois. Je pense à Diarra, je pense à Emega qui va partir à Chelsea. Enfin, là, Après, encore faut-il considérer que si à Sunderland, ce soit un tremplin. Mais ça, c'est encore autre chose. Bah, c'est un tremplin financier, en tout cas. Oui. Bon, après, on peut aller en Arabie Saoudite, ce sera plus un tremplin. Ce sera Non, mais on est d'accord. D'exposition aussi, Mais je veux dire, à Sunderland. Non, mais évidemment, la première ligue, c'est la locomotive C'est du le football Graal, mondial. voilà. Donc tout le monde a envie d'aller Voilà, là-bas. tout à fait. On serait tous allés. Enfin, on n'est pas en train de. Mais ce que je veux dire, c'est que si l'année prochaine, on espère, à Strasbourg et en Europa League, peut-être que les joueurs, au lieu de se projeter 1 an ou 2, ils vont se projeter 2 ou 3. Ouais, c'est ce que Avant qu'ils j'allais soient trop dire. vieux et qu'ils aient 24 ans. Ouais, tout à Mais fait. au moins en attendant. Mais il y a ça aussi. Aujourd'hui, si vous jouez les 4-5 premières places et que vous atteignez vraiment Régulièrement, un niveau ouais, c'est et que ça. c'est l'Europa League, parce que les matchs d'Europa League, c'est encore autre chose. Hein. Ouais. Ah bah, déjà, Il y a des clubs qu'on connaît, Ouais, beaucoup. qu'on arrive à prononcer. Et voilà. Dans C'est des déjà pays assez développés. Alors Bratislava, ça va. Bratislava, ça va. Par contre, le prochain adversaire Ouais, du mais- Racing en Conférence Ouais, League. mais Bratislava, ils ont joué la Ligue des Champions la saison passée. Ouais, tout à fait. Ouais, non, mais on est d'accord. Non, mais c'est ça. Le tremplin, il peut. Non, mais je te rejoins, mais je veux On dire. va pas il y être a des joueurs- Chelsea ou le PSG demain, mais ce que je veux dire, c'est que le club est en train de grandir très vite Ouais. en termes de statut. On prend toujours l'exemple du PSG. Aujourd'hui, le PSG, c'est l'exemple mondial. Ils sont pris l'exemple par Liverpool, par le FC Barcelone, par le Real Madrid. Ouais. Il y a 2 ans, ils étaient plutôt moqués et on parlait surtout de club-État. Aujourd'hui, on parle de philosophie, de qualité de jeu. Tout à Et fait. l'équipe est jeune et ils vont peut-être rester un peu plus longtemps que prévu. Ouais. À Strasbourg, si on peut faire ce genre de choses, moi, je suis Mais quand tu arrives à Paris, tu sais que si t'es bon, bah, tu peux rester 10 ans. Tu vois, c'est ça Mais aussi c'est- la mais différence. c'est parce hein. qu'ils sont au top du top. voilà. Là où Voilà. je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, on parle de Strasbourg comme un club tremplin et passager, parce qu'on joue les petites places européennes, et encore l'année dernière on les jouait pas. Si on accroche l'Europa League, voire éventuellement la Ligue des Champions, sait-on jamais, derrière, je pense que ça va peut-être changer beaucoup de choses aussi Bien sur sûr, l'avenir bien sûr. des joueurs qui voudront sans doute rester. Et même sur la politique du coup de Bluco, qui aujourd'hui, voilà, 30 mouvements, même si Rennes et Marseille font la même chose avec un seul propriétaire, ça n'empêche pas de se tromper, même quand on est Bah tout oui, seul. oui, c'est clair. Ça fait beaucoup. Pour suivre, c'est un peu compliqué. Maintenant, si effectivement on est un peu plus haut au classement, on aurait pu l'être l'année dernière, hein, je vous rappelle, on aurait pu le couteau dans la plaie, mais si c'est une autre Coupe d'Europe et si on sent que c'est vraiment pérenne, peut-être qu'aussi il y aura moins de mouvements, on pourra un peu plus s'identifier et ça va être un cercle vertueux. Enfin, je peux rêver, je peux être un peu utopique, mais en tout cas, moi, c'est Moi, j'y ma crois. vision du... Oui, oui. Oui, mais après alors je vous rejoins, mais là, c'est là où on n'a pas les réponses de Bluco. Et effectivement, et c'est là où ça aurait été intéressant qu'il s'exprime vraiment. C'est là où je rejoins le COP, par exemple. Mais ok, d'accord, demain, on va jouer l'Europe de manière régulière. Mais si Bluco veut de l'argent, ils vont quand même continuer à faire leur trading. Tu vois, ils vont continuer à vendre les joueurs, le même si les joueurs... ils Ouais, vont mais si rester, tu es un club plus haut, tu vends plus cher. Oui, Et tu oui. peux en vendre un ou deux, au lieu d'en vendre, Au lieu d'en vendre, 8 ok. ou 9. Ouais, comme ça, on est d'accord. Non, mais ça, on est d'accord. Je veux dire, Liverpool, ils ont acheté pour 500 millions et ils ont vendu pour 250. Donc oui, bon, la balance, elle est un peu négative. Pas le bon exemple. Bon, l'Angleterre n'est pas le bon exemple sur ce genre de truc parce que Non, ils ont beaucoup trop d'argent. Ouais, Mais ouais, c'est ça. Non, en même temps, ils ont 2 milliards de droits TV. Quand toi, t'es même pas à 500 actuellement, donc... ouais, tu vas toucher 100 et quelques cette année. Oui, voilà. Ça vous montre. C'est une petite différence. Non, mais après, de toute façon, il faut être pragmatique par rapport à cette nouvelle façon de gouverner le football. De toute façon, on peut pas... Non, mais on est d'accord, on est d'accord. Autant espérer d'avoir du positif. Sportivement, tous les feux sont ouverts. Donc c'est sûr que nous, on adorait avoir des joueurs qui restent 3-4 ans et qui sont vendus à un prix d'or après avoir fait vibrer tout le monde et nous avoir qualifiés en Coupe d'Europe. Hein. Donc, Mais ouais, 4 ans, moi je trouve que c'est déjà bien, 4 ans dans un club aujourd'hui. Hein, Mais moi, je te rejoins pas parce qu'il y a 10 ans, c'était exactement la même chose, ou il y a 15 ans. Mais je te dis pas que c'était Ouais. pas la même chose. Mais c'est juste qu'ils vont le faire et ils vont beaucoup mieux vendre. Mais- N'oublie pas que le palier de 15 mais, millions, ça fait des années que tous les joueurs ne dépassent pas 15 millions en vente. Ouais. Et là, tu as vu cette année, 2 joueurs qui sont partis pour un chèque qui est fabuleux. Ouais. Si chaque année on fait ça, il n'y a que 2 joueurs qui partent, 2 joueurs, ça Mais fait si peut-être tu t'appelles mal. pas Bluco, Diarra, il part à 15-20, honnêtement. Bah oui. Et encore. Regarde Paris. Paris peut-être aujourd'hui, qu'il part ils gardent tous leurs l'année joueurs. d'avant aussi. Et il part l'année d'avant, voire celle d'avant encore, parce que ça faisait 2 ans qu'il voulait... Tant que tu décides qui part et à quel prix, t'es maître. Après, ça ne veut pas dire que tu te trompes pas. Hein. Non, mais Mais bien au sûr. moins, t'es maître de Mais- ton destin. C'est pas le marché qui Mais décide. bien sûr que tu te trompes, puisque Enfin, moi, je suis désolé, quand je vois Chelsea, les résultats sportifs de Chelsea, tu te poses quand même des questions. Bah, à part l'année dernière où ils ont performé, sinon les années d'avant. Ouais, en Coupe d'Europe, mais en c'était- championnat, je c'était- trouve que c'est dur, quoi. Enfin, C'était quand même catastrophique pendant quelques années. Hein, donc, Mais bon. Mais c'est la première ligue aussi. ouais, c'est la première ligue, ouais.
Bien, en tout cas, 2 buts pour un tir pour le Racing en première période. Évoquons la suite de cette partie et cette fin de match complètement irrespirable. Mais juste après une courte page de pub avec l'un de nos partenaires, le Palatin. Seconde période, Bratislava continue d'avoir d'énormes occasions et va enfin être récompensé peu après l'heure de jeu avec une tête sur corner, réduction de l'écart de buts à 1. Et ensuite, la suite va être irrespirable. Pourquoi? Succession d'occasions pour le Slovan Bratislava, des face-à-face ratés avec des bonnes combinaisons et le Slovan qui continue de produire du jeu et d'avoir des spots incroyables dans la surface adverse. Des arrêts décisifs de Mike Penders, on va en parler aussi. Un sauvetage sur la ligne de Augsberg à la 80e minute. Bon, je pense que... sommes-nous unanimes pour dire qu'on a tous cru à l'égalisation du Slovan? Oui, ça aurait été mérité sur ce qu'ils ont produit. Hein. On va pas se mentir. Après, voilà, il faut un peu de réussite, un moins de réussite. Il faut un gardien en confiance qui prend quand même beaucoup de place et qui, à la fin, avait un peu la baraka. J'étais moins convaincu par nos duels défensifs. On était un petit peu fragile, on laissait trop centrer. L'entrée de Doué, pour moi, elle aurait dû régler ce problème. Mais après, c'est dur. C'est des jeunes joueurs. Ils ont perdu beaucoup d'influx aussi face à Marseille. On se retrouve dans le dernier quart d'heure. Après, il y a le côté psychologique où on recule et on laisse presque centrer. C'est presque après les attaques-défense. On dit, bon, allez, on centre, on essaye d'être bon à la réception. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit encore capable de gérer ce genre de situation. On n'est pas vraiment une équipe faite pour être au duel. Il manquait ça en plus au niveau du jeu aérien. Et méga sur le repli défensif. L'importance des mégas. J'y ai pensé pendant le match. Ça me fait penser... À l'époque, je regardais le Milan quand il y avait Giroud et quand ils ne jouaient pas, ils étaient en difficulté sur chaque corner défensif. C'est vrai. Donc on rajoute des mégas, on rajoute ça. Oui, c'est pas la même chose. On est déjà un peu plus costaud, sans parler de la menace en cas de récupération pour aller mener la contre-attaque, ce qui fait monter le bloc, etc. C'est aussi un... Ouais, c'est tout. Là, on n'avait pas forcément les armes pour jouer dans la seconde partie de terrain, et donc forcément vous subissez. Cédric, ces fins de match où le Racing recule, subit, accepte d'avoir de l'attaque-défense et en étant replié sur soi-même, est-ce que ces fins de match sont plus difficiles à gérer en Coupe d'Europe que ces fins de match en championnat? C'est une très bonne question. J'ai envie de dire, c'est le côté un peu plus exceptionnel de l'événement de la Coupe d'Europe. Parce que là, en championnat, vous avez quand même pas mal de journées pour vous refaire. Je trouve qu'il y a moins de tension. Là c'est quand même... vous avez combien? 6 matchs? Si vous gagnez le premier déjà, à l'extérieur, il y a un côté un peu, pas final, mais... Il y a moins de marge d'erreur. Il y a moins de marge d'erreur. Donc il y a une tension qui est un peu plus grande. Et puis toujours cette incertitude par rapport au stade, par rapport au public, par rapport aux adversaires. C'est quand même quelque chose d'assez inconnu. Et, donc oui, c'est beaucoup plus chaud, effectivement. On a tous pensé au scénario de Marseille, la semaine précédente, où le Racing a finalement encaissé 2 buts et s'est fait passer devant. Marseille et Monaco. Sur ces 2 matchs, moi j'étais persuadé qu'on allait s'en prendre une et pendant 15 minutes c'était Kakamou avec les 2 mains devant les yeux. Non, avec le petit on était en panique totale. Il se livre et ça me fait plaisir. Non, Moi je pense que tous les supporters étaient comme ça. Hein. C'est comme un radio libre ici. Hein. C'est comme à l'époque sur Diffoul. Hein. Là, on y est là, on y est là. Vas-y, vas-y, Boris, c'est ton moment, vas-y. Ouais. Mais non, je m'attendais vraiment à une égalisation, surtout que les 20 premières minutes, quand Bratislava avait vraiment la balle, j'étais moins inquiet, parce que toutes les... Non, mais je vérifie. Non, mais je voulais redire si tu avais écrit Kakamou sur la feuille. Ah non, ça c'est venu du cœur. Toutes les frappes de Bratislava, c'était du n'importe quoi. Ça passait 40 mètres au-dessus du but, et on s'est dit, mais c'est pas des attaquants, enfin, ils vont jamais marquer. Et par contre, là, le dernier quart d'heure, c'était costaud. Ça poussait fort, tous les centres étaient de qualité et les frappes aussi. Et toutes les frappes, je crois, on est sur que des frappes cadrées ou quasiment. Oui. Surtout dans les 10 dernières minutes, parce que Mike Penders fait quand même 3 arrêts en 6 minutes. Plus un arrêt sur la ligne.
Non. Augsberg. Il était pas sur la ligne. Non, c'est pas lui. Non, mais genre, c'est pas le gardien, c'est Augsberg. Ouais, Augsberg sur la ligne. Ouais, Bah oui, mais sans lui. Et d'ailleurs, sur le corner, là, j'étais déçu parce que de mémoire, sur tous les corners tirés depuis le début de la saison, il y avait toujours quelqu'un au deuxième poteau. Et là, je ne sais pas s'il y avait une consigne qui avait été donnée ou non, mais on le voit qu'il est un peu passif. Et en fait, s'il y avait eu quelqu'un au deuxième poteau, normalement, le défenseur l'aurait eu. Donc, ça, je demande la vidéo, l'analyse. On regardera la VAR tout à l'heure. Il y a eu donc ce dernier geste slovaque défaillant et un Mike Penders décisif aussi. Ouais. Alors que sur le début de match, les frappes étaient moins cadrées, il avait moins de travail à faire, mais il est resté concentré jusqu'au bout. Oui, et moi je pas le même jeu. moi je trouve de manière générale les gens très durs avec Mike Penders. Franchement, hein, je nous trouve très durs parce que quand Petrovic est arrivé, il a aussi mis un peu de temps à se mettre en route. Et d'ailleurs, quand il a démarré, tout le monde criait déjà au scandale en disant remettez Johnson la saison dernière. Là, c'est repareil. C'est des gardiens qui ont un style on leur demande un style de jeu très atypique. C'est vrai que tu es d'accord là-dessus. Hein, je veux dire. Moi, j'ai trouvé bon hier. Ouais. Moi, je trouve. trouvé bon, non, mais dans les relances, c'est vrai que dans les relances, encore, il doit progresser. Honnêtement. Mais en même temps, on lui demande plus qu'un milieu défensif sur les relances. Oui, et en plus, Il est mis en difficulté. et hier, il y a un pressing très haut de l'adversaire aussi. Pressing hein. très haut. Et le milieu a changé aussi par rapport à la saison passée. Derrière, il se trouve un peu plus facilement avec André Santos. Il y avait un peu plus de confiance. Là, on sent que c'est un petit peu à l'arrache. Et je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Il a des bonnes passes claquées pied gauche. Souvent, il remet en une touche sous la pression. Alors, voilà, des fois, il fait des petites erreurs d'inattention. Moi, j'ai trouvé bon. Et puis, il est monté en régime. À la fin, il a pris le lead avec des arrêts déterminants. Donc, moi, j'ai trouvé sa soirée hyper positive. Sur les premiers matchs de la saison, je trouvais que vraiment dans la relance, il y avait un petit manque et du coup, ça manquait de lien avec le reste de l'équipe parce que c'est sa première rampe de lancement. Mais je trouve que hier, avec des ballons un peu, on voit des casse-croûtes et des merguez, voilà, ça aurait pu être avec des conséquences, mais je trouve qu'il s'en est bien sorti. Et c'est toujours mieux d'apprendre et en faisant des erreurs avec la victoire. Absolument. Ouais, encore mieux. Encore mieux. Donc, Mais tu vois, on a Christian sur le live qui nous dit Penders boxe toujours le ballon dans l'axe comme le deuxième but face à l'OM. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été souligné hier par les commentateurs. Donc forcément, les yeux d'un coup de tous les téléspectateurs se sont rivés sur ce genre de choses. Moi, je me répète, on revoit l'action où il remet dans l'axe. Et je suis désolé, il s'est bousculé et il arrive quand même à aller taper ce ballon. Et il le met assez loin. Sauf qu'à la ramasse, il y avait tout le temps un adversaire. C'est ça le problème. J'espère que Marseille ne parle pas de l'arrêt sur la barre, repris par Murillo, parce que cet arrêt, il est quand même exceptionnel. C'est vrai. Non, mais moi, je pense que c'est surtout à la retombée où il faut être présent. C'est ça. Le deuxième ballon, on n'était pas là. Moi, je préfère un gardien un peu kamikaze qui sort, même si c'est pas toujours parfait, parce qu'il peut progresser. Au moins, il y a la volonté d'aller aider, parce que les gardiens qui restent planqués, qui dit débrouillez-vous, j'en ai connu, je ne donnerai pas de nom. Mais au moins, il sort. Après, il ne faut pas être spectateur, il faut regarder et être à la retombée. Et je pense que là-dessus, on n'a pas forcément été très bon non plus. Oui, il n'a pas été accompagné dans ce. Après, c'est un jeune gardien. Si on prend. Moi, je prends souvent l'exemple du PSG. Ça me fait un peu mal de toujours parler du PSG, mais en même temps. Non, mais tu as raison, c'est l'exemple aujourd'hui. Donc, La saison passée, Donnarumma, sur ses premières années, jusqu'en décembre 2024, je crois qu'il n'était pas sorti une fois. Et après, il s'est inventé une vie de gardien volant. Et c'était pas toujours parfait. C'est pas toujours le style qui va avec. Mais c'est ce qui a fait la différence. Mais ça fait une différence parce qu'il est acteur et il n'est pas spectateur. Ouais. Il prend l'initiative et il envoie un message à ses défenseurs pour dire je suis avec vous, je suis un leader. Et Penders, quel âge il a 18 ans, 19 ans 20 ans. 20 ans. Non, mais c'est rien. Pour un gardien, c'est que dalle pour un gardien. Donc, franchement, sa soirée, je la trouve hyper positive. Pour continuer avec le PSG, tu vois que Chevalier, il a du mal aussi justement à prendre ce rôle, parce que c'est vraiment pas évident. En fait, ils ont vraiment deux rôles maintenant, ces gardiens. C'est comme tu disais, ils sont presque libéraux et en même temps, ils doivent assurer la sécurité de la cage. C'est dur de les noter sur ces deux axes. Moi, je trouvais il a fait son travail. Pour moi, il a fait son job. Peut-être la seule chose, c'est juste le corner. Pour moi, au deuxième poteau, j'avais l'impression qu'il s'attendait qu'il y ait quelqu'un. Et mais ils étaient trop passifs en fait. La défense a eu un truc. C'est ça, c'est sur le corner, on était trop passifs. Voilà, en fait, je pense que là, il est le problème. Et pas Penders, c'était. Mais le dernier quart d'heure, c'est pareil. Penders, il fait le travail et il y en a beaucoup qui sont, je pense, un petit peu passifs. Alors ils se battent, c'est sortir le ballon, mais j'avais l'impression de regarder un match de handball à la fin. Bien, en tout cas, Strasbourg a tenu avec beaucoup de courage et sûrement aussi du mental, parce que ça compte dans l'apprentissage Coupe d'Europe. Et c'est la question que j'ai posée à Liam Rosenior en conférence de presse d'après-match, parce que sa vision des choses sur ce point-là, dont on aborde souvent, me tenait à cœur. Voilà ce qu'il a dit en conférence de presse, Liam Rosenior. C'est ce qui fait peur avec cette équipe, c'est qu'on ne joue pas notre meilleur football, mais on gagne.
C'est aussi ça qui est réjouissant car on sait que cette équipe va continuer à progresser et à prendre de l'expérience. Si on gagne sans faire notre meilleur football, eh bien c'est bon signe. Intéressant comme manière de voir des choses. Oui, j'avais ce sentiment après la victoire au PFC, où pareil, hein, il y a une fin de match qu'on doit maîtriser et ça part un peu en cacahuète. J'ai vraiment hâte d'avoir un effectif au complet, parce qu'on a râlé l'année dernière, il n'y avait que 10-11 joueurs qui tenaient à peu près la route par rapport au projet Rosenior. Attention, hein, je ne veux pas manquer de respect aux joueurs qui ne jouaient pas. Là, il y en a beaucoup plus, mais il y a des absents. Il y a toujours, je pense, cette méga dépendance. Mais comme 90% des équipes, hein, quand vous n'avez pas votre meilleur joueur, c'est plus compliqué qu'avec. Surtout qu'il y a des caractéristiques quand même assez spéciales. Marseille, s'ils ne font pas leur changement avec leurs joueurs stars, ils ne prennent pas de points à la Méno. Et peut-être que s'ils restent méga sur la pelouse, mais bon, ça on ne le saura jamais. Mais ça, c'est clair et net. Ouais. Mais s'ils restent sur la pelouse, on ne perd pas contre Marseille. Mais ça, c'est... Oui, il fait une différence parce qu'il permet de valider le projet de jeu avec de la profondeur, le premier au pressing. Enfin, c'est un joueur total. J'espère juste qu'il ne va pas le payer musculairement parce qu'il commence à rater quelques petits matchs. Il va peut-être falloir l'économiser aussi. C'est mieux d'avoir un meilleur joueur et malheureusement de dépendre de ses qualités en son absence plutôt que rien avoir du tout. Oui, bien sûr. Après, il faudrait que des joueurs puissent prendre le relais. C'est toujours mieux. Il a un profil très atypique à Strasbourg, c'est le seul à l'avoir. Oui, et puis on est Strasbourg, on n'est pas non plus City ou d'autres. Je veux dire, City, quand Haaland ne joue pas, il y a aussi moins de présence dans la surface, mais c'est le lot de beaucoup d'équipes d'être dépendant de son meilleur buteur. C'est pas illogique. Hein. C'est pas illogique, même si quand Yamal ne joue pas et quand il joue au Oviedo le week-end, c'est sûr que ça se vend moins. Maintenant, si vous jouez Paris, heureusement qu'Yamal était là le premier quart d'heure, parce que Barça jouait Paris sans Yamal, c'est plus compliqué. Donc voilà, vivement le retour des mégas pour valider tout ce qu'on voit bien autour et pour magnifier un petit peu le collectif. Dans tous les cas, cette façon, cette capacité à avoir beaucoup en faisant peu, Jonathan, Boris, c'est ça aussi l'apprentissage Coupe d'Europe. Lem Rosenior l'a dit, on a gagné sans avoir notre meilleur football. Oui, bah c'est ce qui fait plaisir pour la suite, hein, c'est de se dire qu'il y a vraiment du potentiel dans cette équipe. Et après, il faut revenir aux essentiels, c'est de se dire qu'il y a 3 points. C'est de continuer comme ça, d'apporter de la confiance. C'est peut-être un match moins joli, mais derrière, tu prends de la confiance, tu prends du galon, tu avances dans la Coupe d'Europe et tu ramènes ces 3 points à la maison pour la suite de la Coupe d'Europe. Donc non, c'est preneur, il faut le prendre. Tu gagnes hier en n'ayant pas beaucoup, mais c'est bon signe de ta progression parce que tu anticipes que tu vas naturellement progresser après. Ouais, et puis après, de toute façon, c'est très compliqué dans le sens où si tu perds mais que tu as bien joué, tout le monde te tombe dessus en disant « ouais, mais ça sert à rien de dominer ». Et quand tu gagnes et que tu n'étais pas bon, on dit « ouais, mais on n'a pas été bon ». En fait, qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Il faut être bon et gagner tous les matchs. Mais sauf que ça, il y a très peu d'équipes dans le monde qui arrivent à le faire. Hein. Même les meilleures équipes, elles perdent, elles se mettent des fois les pieds dans le tapis. Moi, je suis là, en plus, c'est sur une phase... Il n'y a que 6 matchs et non 8, comme en Ligue des Champions ou en Europa League. Donc, chaque victoire aura encore un peu plus d'importance. Il faut prendre des points, là. Il faut prendre des points, un maximum de points tranquillement. Une fois que tu es sûr d'être qualifié, tu peux te permettre d'être un peu plus exigeant. Non, mais je veux dire, si tu dois chercher quelque chose à redire... Mais là, le football, on rappelle, c'est quoi ? C'est de marquer plus de buts que l'adversaire, hein. Enfin, c'est ça le principe du football. Quand on jouait entre amis ou quand tu joues le dimanche, bien joué, ça te fait une belle jambe. Ce que tu retiens, c'est le résultat à la fin. Et là, tu es un peu dans le même esprit. Donc, c'est une compétition, il faut que tu la gagnes. Est-ce que vos objectifs annoncés pour cette C4 sont les mêmes après ce premier match ? Oui, clairement. Clairement, parce qu'on voit justement qu'avec un effectif qui est quand même qui était réduit en tout cas sur ce match, avec presque une équipe bis, hein, c'était ça. On arrive quand même à s'imposer. Bratislava dans le groupe, je pense que ça fait partie des top 3 en tout cas de notre pool. En regardant les autres, parce qu'ils ont quand même joué la Ligue des Champions et ils sont en Europe depuis des années. Oui, je pense que eux, ils vont se qualifier aussi. Je suis assez d'accord. Vu ce qu'ils ont montré hier, je pense que Bratislava va se qualifier. Ouais, donc oui, pour moi, ça confirme qu'on a vraiment une place à jouer. Parce qu'en plus, si tu ramènes, t'apportes de nouveaux Emega, qui a de l'automatisme qui se construit autour de ces jeunes-là,
Non, franchement, il y a de quoi se réjouir. Moi, j'attends plus, par contre, des jeunes qui sont rentrés. Mais tu gardes le même objectif que tu as annoncé avant le début de la Ah compétition. oui, c'est sûr. Qui est De la gagner. La gagné Qui est moi dans le carré final. Bah, c'est ce que le club ambitionne, c'est d'aller la chercher, quoi. Mais au vu des équipes, Ah, c'est bien. Mais au c'est- vu c'est- des équipes, moi, ça serait d'arriver dans le carré final. Ouais, mais tu vois bien Après, que- moi, si c'est pas au détriment, par exemple, d'un match comme dimanche face à Angers, je prends. Ça aussi. Et si on commence à parler de gagner dans le dernier carré d'une Coupe d'Europe et qu'on finit 8e, ça va moins me plaire. Tu te qualifies en Europa League, hein, derrière, hein, c'est ça, avec la victoire en Conference League. Non, mais peu Ouais, importe, ça- non, mais je te rejoins. C'est risqué. C'est risqué. Mais moi, je suis pas. Enfin, déjà avant le match, c'est bien, c'est ambitieux. Les joueurs te disent qu'ils veulent la gagner. Le coach, alors maintenant, il a un peu changé son discours. Hein. Il a dit on va aller le plus loin possible et tout. C'est bien. Le coach n'a jamais dit qu'il voulait la gagner. Ce sont les joueurs qui l'ont C'est dit. sûr qu'il l'avait jamais dit. J'ai les joueurs qui l'ont dit. J'ai un petit doute. Barco et Mega qui l'ont dit. Ok, d'accord. Ouais, ok. Barco et Mega. Bon, c'est quand même deux cadres qui te disent qu'ils veulent la gagner. C'est très bien. sinon, On n'a ça- pas l'habitude. Non, on n'a pas. Encore une fois, comme l'année dernière, quand ils nous ont dit qu'ils voulaient gagner la Coupe de France, on n'a pas l'habitude de ce genre de discours. C'est des discours de très grands clubs, ça aujourd'hui. Mais après le match de hier, j'ai envie de te dire, prenons match après match et puis on verra. Waouh. Non, mais- Ça, c'est de l'ambition. Non, mais je Je suis trouve. déçu. qu'en Je fait- suis déçu. je- Non, mais Cédric, honnêtement, sur le match de hier, l'équipe n'est pas au complet. Enfin, Ah, mais Et c'est- tu prends c'est- les 3 non, points non, mais c'est oui, hyper- mais tu c'est peux hyper pas dire ouvert. qu'après hier, tu es sûr que on va la gagner. Arrête. Non, mais regarde. C'est hyper ouvert. Ouais. Honnêtement, c'est illisible comme compétition. Déjà, Voilà. tu n'as aucun club. De dire que tu vas gagner une compétition où tu sais pas contre qui tu joues, c'est compliqué, quoi, tu vois. Non, mais c'est difficile. Après, par rapport au niveau de jeu, le fait que la Ligue 1 soit un des 5 grands championnats et tu n'as pas non plus énormément de représentants des 5 grands championnats, ça veut dire que si tu joues ton meilleur football, mécaniquement, tu es au-dessus de beaucoup d'équipes. Ouais. Voilà. Après, il faut que tu sois au complet, il y a du management, il y a un petit manque d'expérience quand même dans cette compétition du côté de Strasbourg. Donc si tout marche comme il faut et comme ça a l'impression d'aller, parce que les jeunes, franchement, la pression, ils la sentent pas. La qualité de jeu, c'est quand même du beau football. Voilà, il faut juste qu'il y ait un peu de progrès dans le jeu. Et voilà, donc c'est vrai qu'ils peuvent aller loin, mais je trouve qu'on perd pas mal de points en championnat et je préfère être devant en championnat, quitte à coincer un peu en Coupe d'Europe. Mais s'il n'y avait pas Palace dans la compétition, peut-être que je serais beaucoup plus confiant. Mais Palace, pour ça la fait gagne. peur. Ouais, pour la Voilà. gagne. Ouais, mais bon, Palace, ça fait peur. Pour les voir jouer actuellement, c'est pas rassurant. Alors, est-ce qu'ils vont tenir le rythme longtemps? Je ne sais pas. Mais c'est une très belle équipe qui a fait un très beau recrutement, qui ont pu garder Guéhi encore, qui devait partir, qui finalement est resté. Attention à Il Palace. va partir où? Non, mais ça, on s'en fout. C'est pas la... Non, mais on s'en fiche de où il devait aller, mais il est resté là-bas. Donc, c'est une grosse équipe, Palace, actuellement. En Première Ligue, c'est une grosse équipe. En Coupe d'Europe, tu vois aussi qu'ils répondent présent. Donc, il va falloir se méfier. Crystal Palace qui a un nouvel international français, un personnage Jean-Philippe Mateta, qui a été appelé Mateta. cette semaine par Didier Deschamps. Messieurs, c'est parti pour la dernière partie de cette émission. La projection du prochain match, cette fameuse Ligue 1 que l'on aime tant, Strasbourg-Angers, dimanche à 17h. Pas de décompression possible. Pas de décompression possible. Le Racing reçoit Angers, qui n'a gagné qu'un seul match en 6 journées. Qu'est-ce qu'on se dit? On dit que nous sommes à domicile. Qu'il ne faut pas faire le même match que la 33e journée la saison passée. Non. Mais il n'y a plus Esteban Le Paul, Ah. le bourreau du Racing, qui marquait à tous les matchs contre Strasbourg, qui est parti à Rennes. Mais ce match intervient 3 jours après un match difficile, on vient d'en parler, en Coupe d'Europe. Alors comment voit-on ce match, Boris? Moi, j'aime bien quand les matchs ils s'enchaînent comme ça parce que vaut mieux rester. C'est une justement. façon de voir les choses, oui. Ouais. Non, mais clairement, surtout avec des équipes jeunes. Je pense que tu l'as dit aussi, Cédric. Hein, ils n'ont pas 40 ans comme nous. Ils vont récupérer assez rapidement. Il y a aussi un turnover qui va se faire. Je pense que l'équipe qu'on a vue, ou en tout cas le squelette sur la deuxième mi-temps, on va les retrouver titulaires en première mi-temps. Ça va être un autre jeu. Angers aussi, c'est pas du tout le même jeu que Bratislava et ça me fait un peu peur pour le spectacle de dimanche. J'ai peur que ça soit de nouveau un match de hand avec un mur noir et blanc derrière. Donc on va voir ça, mais moi je m'attends à un match sympathique de la part du Racing et ça va être ouvert. Un match sympathique. Sympathique. Ouais. Ça se traduit comment un match sympathique? Il fera pas cacamou. Non, sur ce match, non, à mon avis. C'était notre bête noire Angers, mais ils n'ont rien montré cette année. Franchement, c'est vraiment triste à regarder.
j'espère qu'on va pas s'endormir au stade et que les supporters aussi vont. Ah non, mais t'as vu un match d'Angers cette année? C'est franchement. Pas en entier. Quel match t'as vu d'Angers? Je suis curieux là quand même. Désolé de te foutre un peu dans le jeu, non, mais- moi j'ai vu les résumés. C'est Ah, mais attends, non. même déjà le résumé, ça te. C'est soporifique. Je sais pas. Sans doute. Tu verras. Tu verras. Et je m'attends pas. Tout va bien, justement- en gros, tout va bien pour toi. Ce dimanche, tout va bien pour le Racing. Ah non, pour le Racing, on risque d'avoir justement ce mur en juin. Mais je suis content parce qu'il y a cette dynamique. D'accord. On va continuer, ça va. Enfin, j'ose espérer qu'ils tournent, qu'ils remettent les titulaires. Est-ce qu'on a un retour sur Panicelli? Ouais, D'avoir il fera un peut-être groupe, il fera un groupe a priori. Hein. Ouais. Il était même plus ou moins apte pour ce match, mais Ils bon, ont avec le préféré voyage et pas tout, il n'y avait pas de. Par précaution, Ouais, par précaution. Au contraire des mégas qui va rater également le match de dimanche. Hein. Et Sarr? On sait? Je pense qu'il est blessé encore. Hein. Encore blessé, hein, Sarr. Hein. Bon, après, il y a une trêve internationale. Oui, donc, c'est ça. Donc ça serait après, dommage je- de prendre des risques Je me maintenant. rappelle qu'à la saison passée, au moment où on se disait, bon là, on joue un adversaire qui est en dessous, qui n'a rien montré. Rappelez-vous le match à Saint-Etienne, ou ces 2 derniers matchs de championnat. Je ne suis pas sûr qu'on ait cette latitude-là pour se relâcher un petit peu ou se dire bah, ça va passer. Je pense qu'il faut continuer à se mettre la pression, donc j'espère qu'ils vont se la mettre bien comme il faut, parce qu'il faut montrer à Angers qu'on est au-dessus, envoyer un message, pouvoir bien travailler aussi pendant la trêve, récupérer les blessés avec des points, parce que voilà, il y a une grosse fin d'année entre les matchs de Coupe d'Europe, je crois qu'il y a Paris qui arrive dans pas trop longtemps. Le 17 octobre. Le vendredi Paris et 17. Lyon, hein. Ouais, il y a Lyon un dimanche soir, il y a Paris le vendredi soir, il y a ce match entre. Auxerre. Ouais. Il y a Il y a aussi le mercredi soir aussi, donc voilà, il faut avancer. De toute façon, si on est ambitieux et qu'on vise l'Europa League, parce qu'on parle comme si c'était un fait accompli, comme si ça faisait des années qu'on avait l'habitude de lutter pour ces places, même si on y est un petit peu. Il ne faut pas perdre de temps. Il faut pas perdre de temps et on ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire un non-match face à Angers, de perdre des points. Parce qu'il y a un groupe à faire vivre, et parce qu'on a déjà perdu des points à domicile la semaine dernière. Et moi, je trouve excuse-moi, Boris du terme, je trouve que tu te la racontes un peu trop par rapport à Angers. Parce que Angers, ils ont gagné leur premier match face au Paris FC. Ensuite, ils ont fait effectivement 5 matchs en victoire. Mais dans les défaites, il y a Paris, il y a Lyon, il y a Brest. Hein. Et je viens de regarder, même face à Lyon, ils ont 1,18 d'XG contre 1,81 pour Lyon. Lyon qui est une très belle équipe actuellement dans le championnat de France. 10 tirs face à Lyon. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils viennent en mode touriste à Strasbourg et que ça soit un match tranquille. Je ne suis pas en train de dire que tu dis des bêtises, hein, c'est pas ça. Je vois aussi un ami qui suit Angers, qui supporte Angers, non, mais qui est toujours là-bas et qui pleure. Quoi, on est d'accord. C'est vrai, quand tu regardes les stats face au Paris Saint-Germain, 17% de possession de balle. Bon, Je n'ai pas souvenir que ça soit Paris, déjà arrivé, Lyon, mais par contre, ils ont perdu que 1-0. Non, mais ce que je veux dire, ils ont perdu que 1-0. Ce que je veux dire, c'est que ça sera pas. Moi, je m'attends à un match très compliqué. Voilà, c'est ça que je veux te dire. Mais je dis pas que ça. Je suis presque inquiet pour ce match. En Ah oui. fait. Moi, C'est notre bête noire aussi, Angers. Ouais, Depuis, mais même au-delà de ça. Mais depuis 2 ans. ouais. Mais Mais le en Paul, fait, il est plus là. ils vont venir, Le Paul est ils vont nous attendre. Ils vont nous attendre. Et moi, C'est pour ça que je dis que ça va être un match complètement différent de Bratislava. Après, mais, si Panicelli, c'est quand même je pense dans la surface, il prend beaucoup de place, à revenir de trouver la solution. De toute façon, si on continue sur ce rythme-là, il y a pas mal d'équipes qui vont venir et qui vont nous attendre. Ouais. Déjà. Mais Angers, je pense, plus que d'autres. Ouais, je pense qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose d'autre dans le jeu, à l'extérieur, face à Strasbourg aussi, mais on ne pas être inquiet face à Angers. Ça ne veut pas dire que le match va être facile ou qu'on va gagner, mais il y a une confiance énorme qui émane de ce groupe. Il y a une discipline qui montre qu'ils ne se relâchent pas, ils ne prennent pas les matchs à la légère, mais je pense qu'on est à un niveau où il faut qu'on soit sûr de soi. Mais quand moi je dis inquiet, c'est dans le sens scénario. C'est le scénario que je crains, en fait, parce que tu vois, si on fait comme Bratislava et qu'on domine et qu'on tombe, enfin, tu vois, c'est plus ça en fait. On est trop habitué à ça depuis le début de la saison. On n'a jamais gagné un match tranquillement. Il a toujours fallu aller dans les dernières minutes nous aussi. Donc ouais. Mais c'est pour ça qu'enchaîner tous les 3 jours, moi, ça c'est me plaît. bien. Je suis d'accord. Ça me plaît parce que tu as déjà ce turnover avec un groupe qui vit différent, qui tourne différemment, donc tu vas pas avoir les mêmes craintes peut-être du match. Enfin, du moins, j'ose espérer. Et ils se posent pas trop les questions, à mon avis. Ils travaillent sur la vidéo parce qu'ils en parlent beaucoup. Enfin, j'ai vu ça dans les différentes interviews où ils parlent beaucoup de vidéos. Et ça permet de bouger, changer. Et justement, le côté offensif l'année dernière qui me déplaisait en fait avec le Racing, c'est qu'il y avait les méga dépendances.
Et ça fonctionnait pas en fait quand tu avais Ouais, des murs. ouais. Là, on a la chance d'avoir un attaquant qui a le profil un peu à la Giroud, qui est un renard des surfaces, qui, tu vois, au niveau de la... Tu lui mets une balle à proximité, en tout cas sur le point de pénalty, je pense qu'il te la met ou il est dessus. Et ça, on l'avait pas l'année dernière. Et typiquement, je pense que Panicelli il va être très très bon et indispensable sur les matchs un peu piégeux comme ça, où ils vont tous être derrière à nous attendre. C'est une vraie force qu'on n'avait pas l'année dernière. Serez-vous à la Méno dimanche? Bien sûr. Première de l'année. Excellent. Observateur ou tu travailles? Observateur, 100% plaisir. Excellent. Voilà. Excellent. Eh bien, j'y serai aussi. T'étais pas encore dans la nouvelle tribune? Alors j'ai fait, non, je l'ai visité en travaux. Ouais, voilà. J'ai fait l'inauguration Oui, qu'on avait vendredi là il y a ouais, quelques ouais. semaine. Mais Oui, non, ok. pour l'instant j'en faisais profiter mes filles. Voilà. Il est très contente, mais Ouais, tu voilà, m'étonnes. je les emmène. C'est impressionnant comme tribune, je trouve, pour Strasbourg. C'est beau. Ah, c'est très joli. Ouais. Très joli. Bien, on va clôturer cette émission. L'occasion aussi de saluer les supporters strasbourgeois qui ont répété qu'ils regardaient l'émission hier, que j'ai croisé dans les rues de Bratislava. Les supporters. Tout à fait. Et notez la belle ambiance quand même. Hein. Oui, à noter la belle ambiance. Très belle Ah, ambiance. ça fait du bien aussi. franchement, Enchanté. Oui. Franchement, Non, mais il y a quel eu bonheur. presque 1 millier de supporters Ah, strasbourgeois, c'est ouais. beaucoup. Hein. C'est énorme. Le chiffre officiel qu'on nous a donné, c'est 900. Ouais. Effectivement, environ 900. 900 dans le parcage, tu vois, peut-être Tout à fait. encore. Plus la oui, diaspora alsacienne, Ouais. bien connue. Non, mais c'est beau, 900 supporters en Ouais. déplacement comme ça. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Ça aussi, Et chapeau à eux, hein, parce qu'on critique le fait qu'il y ait les grèves, on critique le fait qu'ils n'aient pas chanté. Bah, là, le COP, quand les ultras ont commencé à chanter. Et on a même vu- les joueurs, hein, on a vu l'interview de Maréchal qui en a parlé Ouais. directement, spontanément. Donc ça fait partie d'un tout. Tout le monde le sait. Que Ouais. De toute façon, quand on est ambitieux, qu'on vise les premières places, on parle de stade, on parle de projet, on parle de trucs, bah, évidemment qu'ils sont au cœur du projet. Donc c'est bien. Et sur des matchs comme ça, c'est toujours intéressant de voir que quand en plus l'équipe mène, on entend les supporters. C'est toujours marrant de voir qu'ils sont en petit nombre au final et ils font plus de bruit que les locaux. Donc hier, dans le stade, c'était très clair. À Bratislava, donc stade de 22 000 places, 15 000 personnes hier. Surprenant d'ailleurs que ce soit pas. Surprenant, oui, plusieurs places étaient vides, donc 7000 places étaient vides. Il y a, en face du parcage visiteur de Strasbourg, il y avait la tribune des ultras slovaques, qui pour le coup est très sérieuse, hein. Sincèrement, ça faisait beaucoup de bruit. Le reste du stade, pas tant. Le reste du stade ne suivait pas trop les chants de la tribune des ultras. Ce qui fait que, de l'autre côté, quand Strasbourg faisait du bruit, eh ben, mon oreille gauche, j'en entendais que les Strasbourgeois. Et c'est vrai que ça faisait beaucoup de bruit. Il y a eu la Marseillaise, il y a eu 75 ça, on a minutes entendu, d'encouragement. Voilà, ça faisait du bien de revivre cette atmosphère-là. Et les encouragements des supporters strasbourgeois ont, je pense, sans doute aidé l'équipe dans cette partie, ont participé à cette belle soirée. En tout cas, limite, on est content qu'ils fassent une grève de queue d'un quart d'heure, quoi. Oui. Non, mais c'est vrai, hein, c'est un fait. Hein. Ouais, Ça, dimanche, je suis impatient de retrouver cette ambiance et pas l'ambiance qu'il y avait face à Marseille. Donc, ouais. Tout à fait. On verra si c'est le cas ce dimanche. On verra aussi en Coupe d'Europe si c'est le cas lors des futurs déplacements en Écosse et en Suède. Voilà, belle saison qui nous attend. Oui, Ton prono? je voulais te lancer là-dessus. Strasbourg-Angers, Boris. 2-0. Jonathan. 2-1. pareil. 2-1. Donc tu t'attends quand même pas à une partie de plaisir non plus, 2-1. Non, parce que Angers, c'est une équipe chiante à jouer. Ouais, en fait. chiant à jouer, c'est le terme. Ouais. Ouais. Et j'ai l'impression que voilà, même nous, offensivement, on ne donne pas encore à pleine mesure. Voilà, on n'est pas 2 tons au-dessus de tous les adversaires. Alors, de la sortie de balle, évidemment, ça reste très intéressant. Oui, on fait des mais super je choses, suis mais d'accord. quand il y a moins d'espace, et je ne vois pas un joueur offensivement qui donne la pleine mesure de ses moyens. Donc, je pense qu'on est supérieur, mais ça ne va pas être un match hyper facile. Enfin, j'espère me tromper, évidemment. Oui, bien. Dans les commentaires pour le moment, victoire plutôt unanime. 3-0, nous dit Philippe. 3-1, nous dit Mathieu. 1 partout, nous dit Mylène. Bien, les amis, on va Et clôturer. toi? J'ai dit 1-0. Ah, t'as dit 1-0? Pardon, j'avais pas entendu. 1-0, ok. T'as pas 1-0. dit ton 4-0 habituel, toi? Non, Non, il s'est calmé. parce que je les vois. C'est comme Rosenior, tu vois, tu te calmes avec l'âge et ça, voilà. Le tranquille 4-0, d'abord. il est sur les paris, Ah. les paris standards. D'accord. Bien les amis, merci encore à toutes et tous d'avoir été là. Messieurs, merci d'avoir été là avec nous. On va se retrouver donc lundi prochain pour le débrief de Strasbourg-Angers. Je salue bien sûr Elliot et Angers qui a assuré ce soir encore à la réalisation de cette émission. C'est donc la fin de ce Club 1906. Merci de l'avoir suivi. À lundi prochain pour le débrief de Strasbourg-Angers. D'ici là, bonne soirée et à bientôt. Salut.
l'ère du numérique, l'administratif reste un marathon pour les entrepreneurs. Leader de la numérisation, Numérise présente sa dernière création, Jedzilla. Recherchez vos documents par mots-clés et vous y êtes. Plus de saisie de facture, une photo suffit. Laissez notre IA faire sa magie. Des statistiques pour tout contrôler avec accès expert comptable et bien plus encore pour 39,90 € par mois sans engagement. Testez gratuitement sur jedzilla.com ou rencontrez-nous à Heurt pour un café démo.